Pourquoi j'adore le Japon ? Parce que ce pays a bercé mon enfance, pas toujours si rose. C'est le pays des mangas, des dieux animaux, des esprits de la nature, des films de Miyazaki, des ramen, des Lolita, du respect, de la politesse, de la technologie, des uniformes, mais aussi des hentai, des kaiju, des toilettes du futur, bref, une culture si vaste, si attrayante, si différente de ce que je connais en France. Je devais aller au Japon un jour, c'est ce que je me suis dit quand j'avais 7 ans, et me voilà prête pour un voyage qui allait changer ma vie. Bon, il est actuellement, quelle heure il est ? Je sais même pas, 6h38. On ne verra absolument rien comme d'habitude. Et c'est parti pour, dans quelques minutes, aller à l'aéroport. C'est le grand jour. On part au Japon. Ah putain ! Ça y est, maintenant je réalise là tout de suite que je vais au Japon. Genre ça y est, j'ai fini mon sac, j'ai fini mes valises. Je suis en train de manger mes derniers œufs, finir mon dernier repas ici avant d'aller au Japon. Il n'y a plus rien dans le frigo qui est consommable. Et puis voilà. Je vais au Japon. Bon, là je fais ma petite danse, mais j'étais à la fois excitée et très stressée puisque ça faisait 4h30 que j'avais pas pris l'avion et bien plus que je n'avais pas fait un aussi long vol, 17h avec 1h30 d'escale. Mais heureusement, comme tu peux le voir, je ne suis pas seule pour faire ce voyage. Mon chéri Julien est là et il y a aussi notre pote Flo. Et la bouffe aussi était pas si mal. Et surtout, la vue du ciel était époustouflante. Donc je te laisse regarder ça. Moi je vlog. Trop mignon. Les trois geeks là. Bon, direct arrivé, on a galéré avec la monnaie, les transports, etc. Bon, on avait aussi beaucoup de fatigue, donc c'est normal. C'était le début, mais une fois ça passé, quel plaisir de voir les paysages, d'entendre la langue japonaise, le silence dans les trains. Et on a découvert notre premier quartier pour les premiers jours à Tokyo qui s'appelle Koto, qui est au-dessus d'Odaiba, pas du tout loin de Ginza. Et on a retrouvé à l'hôtel ma pote Manon. Alors je te ferai un room tour de l'hôtel parce que putain c'était trop bien. Sauf que on était claqués, donc on a juste dormi un peu, on est sorti manger, puis on s'est recouché pour être en forme le lendemain. Je peux comprendre. Avec mon téléphone, ils je ont suis la le... Dr Pepper. Moi, je préfère un plan cool en train de trouver le... Je t'avoue que c'était beaucoup d'émotions perso, j'ai un peu pleuré au décollage, un petit peu à l'atterrissage et dire que ce n'était que le début de notre aventure. Ah ouais, c'est bon. Et je vais tester celui. Froid et chaud. C'est incroyable. C'est tout chaud. Fire. Si ? Ok. Bon, tu y retournes donc En gros, c'est café au lait, un peu sucré. Et voilà. Je suis passée aussi. Bon, pendant que mon smoothie à 3€ se mixe tout seul, laisse-moi te parler des combini. Ce sont donc des petits supermarchés. T'as plusieurs chaînes, comme nous ici avec Carrefour, Casino, Auchan. Mais là, il y a aussi parfois des distributeurs de billets, parfois un coin pour te poser, une bouilloire pour manger tes ramen, et surtout des toilettes propres. Et en plus, les produits sont pas chers du tout. C'est vraiment trop bien. On a adoré découvrir ça. En 25p. J'aimerais faire un
4K, c'est 50p. Ça va pas la tête. Ça va pas bien. Hein. Ça va pas bien. Hein. Tout ça pour une photo, non mais. Quel homme dévoué. Oh, ma caméra. Je te laisse juger en commentaire. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que les photos sont bien? Tu me diras. Bon, après cette petite balade matinale dans le coin dans le quartier, il est temps d'aller marcher en direction du palais impérial et de ses jardins. Et puis après, on teste tout à vous. Vous voulez en vous servir vous là? C'est une pote. Taïwan, je crois. Ah, moi aussi j'ai une pote qui est taïwanaise. Non, mais elle, c'est une taïwanaise. Ah, d'accord. En Asie? Je fais oui. Non, je dis non, j'ai déjà fait en Thaïlande, mais voilà. Et elle me répond, premier truc, test des barbecues. Il y a du monde, il y a de la nourriture, il peut venir manger. Regarde. Donc je coche mon petit train, ma petite. Tu sais que c'est beau là. Au final, on n'a pas vu grand chose, mais c'était quand même très chouette. Maintenant, direction Akihabara, un quartier que j'avais trop hâte de découvrir, ayant grandi avec la pop culture japonaise. Alors ? Après un bon ramen à seulement 5 €, oui c'est tout, on s'est baladé dans les magasins et on devait absolument tester les gachapon, donc les petits distributeurs à jouets, mini-figurines, etc. Et bien sûr les machines à pince, les UFO catchers. C'est un peu le même type que sur les fêtes foraines et là c'est Flo qui se lance. Oh! Oh, mais non, genre one shot? Non, pourquoi tu portes la poisse? Je vais être obligé de retenter. Si tu l'as, mec. Là, je peux pas aller plus loin, plus vers nous. Mec, je crois que c'est pas mal.
Let's go. Incroyable. Let's go. Incroyable. Tu pourrais dire. C'est en plein sur mon Salut, ça va? La fatigue commence un peu à se faire sentir, le soleil va pas tarder à se coucher, donc je rentre à l'hôtel et je vais essayer de bosser un petit peu, mais je te laisse avec les bruits du métro japonais. Les gars, j'ai couru, là je suis en train de courir pour choper le coucher de soleil depuis le rooftop. Je galère, mais je croise les doigts pour le voir. Je fais tout pour vous, ok? Est-ce que ça valait la peine? Oui, totalement. Est-ce que je suis trop petite? Oui. C'est pas beau ça là? La petite rivière. Coucher de soleil, le Japon. Ah putain, ça valait le coup. J'avais peur de le rater. Et voilà. Avant de te faire le room tour, je voulais vraiment prendre un petit moment dans cette vidéo pour remercier Pauline, la fondatrice de Plan Explora, et Aurore, une experte du Japon qui travaille pour la marque. Clairement, notre voyage aurait été beaucoup moins bien organisé et encore plus stressant si on n'avait pas eu leur aide. En gros, ce sont des visios que tu peux réserver seul ou à plusieurs pour poser tes questions à un ou une experte du pays dans lequel tu pars voyager. C'est hyper rassurant, surtout pour un aussi gros voyage. On a adoré notre call avec la team, on a eu plein de conseils, de lieux, d'idées pour faire plaisir à tout le monde. Bon, je viens de rentrer, c'est parti pour faire un petit room tour de cet hôtel. Bon, c'est le bordel, mais il faut faire abstraction. Petite chambre avec 2 lits, une cuisine, mais genre incroyable. Où on a même du champagne d'ailleurs. La table, bon ça, c'est une table. Et surtout, la vue que j'ai couru pour avoir sur le rooftop. Il y a un petit bateau qui passe. C'est quand même magnifique. Donc, cuisine, grand salon. Immense salon avec la grande télé qu'on ne va sûrement pas utiliser, 2 grands lits, toujours la vue et le même bateau, et encore une fenêtre pour admirer quoi donc le bateau et toujours la vue. Et la salle de bain avec ce truc qui s'ouvre tout seul, mais bon tant pis j'ai pas pu montrer. La baignoire, j'ai pris un bain les gars et les filles, c'était incroyable, avec la petite machine là pour qu'on puisse choisir la température et que ça se remplit automatiquement et tout. Et donc la douche, puisqu'en fait au Japon la pièce de douche est littéralement entièrement conçue pour évacuer l'eau, bref. Donc c'est trop cool et on a eu des pyjamas aussi, bref. Je suis refait, c'est incroyable. Et donc en effet les toilettes à la japonaise, donc avec le petit jet d'eau pour bien rincer tout ça, la ventilation, le sèche-cheveux, la machine à laver, bref, c'est incroyable. Hello. Oh, ouais. Ouais. Je t'ai fait peur.
we make a portion for the man, so please copy the order. Ok. Ah, ok. Je vais faire une portion et on va essayer de refaire à produire. Ouais. Ah, ça a l'air bon. C'est trop bon. Donc elle a mis l'œuf, elle a éclaté l'œuf déjà dessus et après. Ah ouais, voilà. On va des souvenirs. Ça ferme ta gueule. Bien sûr. Je crois que le temps qui convient ou pas? C'est bien ça qui est bien. Ouais. Alors oula, ça processe. C'est poissonneux. Mangeable mais sans plus. Voilà. Ça vient de la mer quoi. Waouh. Arigato Ok. Arigato gozaimasu. On met des trous. Ah, c'est bon. Attention, tu vas rater champagne. Il va rater. Attends. Dépêchez-vous. T'as la meuf un peu plus quoi. Ouais. Moi j'ai la pire. Moi j'ai T'étais comme ça, j'ai attendu. T'as pas regardé dans les yeux. C'est la pire. On va mal baigner pendant 6 ans. C'est toi et moi. Pardon? C'est parti pour une nouvelle journée au Japon, mais d'abord un peu de boulot. Ensuite, on ira se balader du côté plutôt ouest de Tokyo pour découvrir de nouveaux quartiers. Toujours en train de prendre des photos. C'est le plus coupable. C'est moi. Ah. Let's go. Laisse-moi maintenant te parler du métro. Alors, c'est grand, très grand, mais vu qu'on habite à Paris, on a l'habitude et on a nos téléphones, donc c'est plutôt tranquille. C'est pas donné niveau prix, mais ça aussi, on a l'habitude. Le pass Navigo parisien à 84 € par mois. La différence, c'est plutôt dans la propreté et le respect des règles. Les gens se mettent en ligne et attendent de laisser les autres sortir avant d'entrer dans le wagon. Incroyable. Et il y a aussi des wagons spécifiques pour les femmes le soir. Bref, c'est hyper agréable, sauf en heure de pointe, mais bon, ça, on connaît encore une fois. Et maintenant, on arrive à Ikebukuro. J'ai aucune stabilisation. On arrive dans un coin hyper animé avec des magasins, des restos, des activités, des gachas, bref, on s'ennuie pas. Et en plus, bonheur absolu, j'ai vu un corgi, donc autant te dire que j'étais trop contente. Mais on est surtout venu pour faire plaisir à Flo, qui est un fan de... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, Pokémon Go. Oh. C'est la boutique. Ah bah oui, c'est la boutique.
Pokémon. Et oui, c'est quand même le pays de Pokémon. On s'est donc rendu dans un des Pokémon Center de Tokyo, un endroit parfait pour les fans, des statues, des peluches, de la nourriture, des espaces pour jouer et faire des compétitions. Bref, c'était très cool. Mais pas de soucis, si t'aimes d'autres licences, t'as aussi du One Piece avec une boutique dédiée, ou encore Rilakkuma, Snoopy, Hello Kitty, bref, tout ce qu'il faut. À chaque fois que je regarde, il y a toujours plus de peluches. Après, même chose. Son gros sac, lui. Le gros sac Pokémon. Et là, on a fait une petite escale à Shinjuku. On était un peu déçus de découvrir un endroit beaucoup moins vivant. Et en fait, on ne savait pas encore que le fameux Golden Guy se révélait la nuit. Donc pour voir la différence, il faudra attendre les prochains vlogs. Et du coup, on s'est posé dans un petit resto dans le quartier et on en profite aussi pour reposer nos pieds. Parce que oui, on a beaucoup marché pendant ce séjour. C'est quoi ça, J'ai dit que ça allait être incroyable. Trop bon ton t-shirt. Ça prend pas de réponse. Encore un petit peu de métro et nous voilà à Shibuya et sa fameuse statue de Hachiko, le chien, et évidemment le mythique Crossroad qu'on va s'apprêter à traverser. On y va ? Vraiment, le full touriste. Si tu te poses la question, oui, c'est hyper impressionnant de traverser ce carrefour. Il y a beaucoup de monde, mais malgré tout, ça fonctionne, c'est fluide. Du coup, avec Flo, on avait très envie de voir la vue du dessus. On est allé tout en haut d'un bâtiment, on s'est clairement fait pigeonner en payant 8 € un chocolat chaud, mais quelle vue! Le petit ciel là-bas qui commence légèrement à se rosir. Regardez-moi toutes ces fourmis. Nous ne sommes que des fourmis. On se vaste monde avec nos boissons payées super chères. Beaucoup trop cher. Des pigeons et des fourmis. Le coucher de soleil avec la vue et surtout la hauteur, c'était dingue. C'est quand même ouf d'avoir des bâtiments aussi hauts. Ça, pour le coup, ça change de Paris, sauf peut-être la Défense, mais en tout cas, c'était vraiment marrant de découvrir ces immeubles avec des restos, des cafés, des coiffeurs à chaque étage. Et en descendant, on est tombé sur une course de voitures un peu spéciale. C'était quoi? Comment ça marche alors? Start. Tout ça pour ça. Vous voulez lesquelles? On prend les grandes? T'es là, les gars. Je voulais absolument faire, tu sais, ces photos rigolotes avec des filtres mignons et tout, mais au final, c'était des machines assez basiques. Tu pouvais prendre des serre-têtes ou des peluches, mais j'ai pas fait gaffe. Par contre, autre truc dont j'avais entendu parler, c'était du Don Quichotte. C'est une chaîne de super magasins sur plusieurs étages avec toutes sortes d'objets, de nourriture, tout ce que tu veux. Et tu peux enlever la taxe de TVA en étant touriste, donc ça c'est cool. C'est très très impressionnant, mais c'est aussi épuisant parce qu'il y a énormément de monde comme tu peux le voir. Je sais pas. C'est devenu un réflexe. Juste une scène. Elle le dit tout le temps maintenant. Mais au bout de sa vie, Flo, il en a trop marre. Oh, c'est de la gelée, c'est ça que je voulais. C'est le bordel. Là, ok. Oh, j'allais fort. Bah ouais, mais Mec, tu saignes. Mec. Imagine. Quel jeu d'acteur. En tout cas, ça a même cassé l'œuf. Donc, à l'intérieur. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment fait fort. Ouais, ça a vraiment cassé l'œuf à l'intérieur, ouais.
Tu m'étonnes. Du coup, qu'est-ce que tu penses de cette première interaction avec un japonais? Très très cool. Enfin, des japonais. Très très cool. En fait, t'as l'impression qu'ils veulent pas trop te parler quand t'es dans la rue, mais dès que tu te poses à un endroit, typiquement c'était un petit café de quartier, et en fait à ce moment-là, c'est eux ils sont très contents de venir me parler. Ils essayent de parler en anglais. Ouais, c'est typiquement c'est une dame qui me parlait en anglais, qui a essayé et qui connaissait pas trop l'anglais, pourtant c'est elle qui a lancé le truc. Et puis au final, tout le monde dans le café a voulu nous parler un petit peu, on a parlé un petit peu avec tout le monde. Du coup, c'est la preuve que oui, ils sont pas bilingues, mais ils essayent de se dépatouiller, ils essayent de faire l'effort quand même. Et puis surtout que on parle peu avec eux en dehors. Oui. Mais en fait, dès le moment où tu te poses, t'es tout seul et t'essayes de faire une conversation. Et encore une fois, c'est même pas toi qui essayes, c'est eux qui viennent. Ça c'est chouette. C'est eux ils auraient pu ne pas te parler du tout, c'est pas eux de qui ont envie de parler, mais en fait, c'est au moment où ils sont posés, où au final, ils ont l'envie, ils s'ouvrent là-dessus. Ouais. Alors qu'évidemment, dans la rue, ils vont pas prendre le temps. Ouais. Et du coup, cette lemonade maison par le monsieur. Bah moi j'aime bien. Un peu particulier. Alors en effet, le marmelade, il y a un petit côté amer. Moi j'aime bien. Et le café, il était bon? Ouais, très bon. C'est trop drôle de le voir faire devant toi. T'as filmé? Un petit peu. Est-ce que je pourrais avoir les plans? Hors de question. Bah vous aurez pas les plans. Tous ces petits enfants mignons. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière puisqu'on se split. Je ne vais pas revoir les autres pendant 5 jours. Et comme pour refléter mon mood, le temps est assez gris, il pleut. Du coup, je profite avec eux dans un super resto et ensuite c'est parti pour une aventure solo. Moi je vais en direction de Harajuku. J'avais pas du tout prévu, mais je vais y aller. Je vous emmène avec moi parce que c'est un des quartiers que forcément quand j'étais plus jeune, j'adorais, je rêvais d'y aller en tant qu'ancienne emo, Lolita et compagnie. Donc on est parti et ensuite direction Shinjuku, ce qu'on a déjà fait hier en fait, parce que j'ai une pote qui m'a dit qu'il y avait un énorme magasin d'objets d'art pour faire du dessin, de la peinture, etc. Genre Rougier Play pour celles qui connaissent. Donc on va aller voir ça, apparemment c'est pas cher. Et puis si j'ai le temps, après j'irai me balader un petit peu plus loin du centre-ville. Mais on va voir, je ne garantis rien. J'espère que vous n'avez pas les frottements depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti. Et je sais que je vais dans une direction qui me plaît. Ok, let's go les amis, let's go. Je crois que je suis du mauvais côté de la rue. Mais... Bon, honnêtement, je m'attendais à une rue beaucoup plus vivante, avec plein de looks hyper décalés, mais je crois que le Covid a été très compliqué pour cet endroit. En plus, c'était un vendredi, il pleuvait, donc bref, c'était pas l'idéal. Mais ça m'a fait tellement plaisir de mettre les pieds ici pour l'adolescente en moi. J'ai regardé tellement de vidéos YouTube qui parlent de cet endroit, c'était trop cool. Je vous jure, je suis littéralement dans mon rêve d'adolescente, c'est incroyable. Et vraiment, vous imaginez pas ça là, comment j'en avais besoin quand j'étais ado en France. Je sais pas si vous voyez, mais ce magasin là-haut, là, c'était mon rêve quand j'avais 15 ans, 16 ans. Ouais, du coup, j'étais du mauvais côté. Voilà, ça, c'est le bon côté. Hop. Ok, maintenant direction Shinjuku pour découvrir le fameux magasin de matériel créatif. J'ai trop hâte. Et petit plan juste avant pour te partager un ressenti en me baladant dans ces grandes rues. Désolée, mais juste
c'est incroyable. On se rend pas compte, je pense, à la caméra, mais c'est immense. Genre les bâtiments, ils sont super grands. Les croisements, ils sont super grands. Genre tout est ouf. Apparemment, c'est ici que je dois me rendre. Il faut absolument que je vous montre ça. J'ai vu ça en rentrant. Est-ce que j'ai pas envie d'avoir un calendrier Corby? Peut-être. Juste là, il y a des petits stickers, des cartes. Et il y a plusieurs étages, donc on va aller voir tout ça. Ok, bon, bah j'ai compris pourquoi on m'a dit de venir là. Hein. Ok, ouais, c'est le paradis de la papeterie en fait. Ok, il y a juste 6 étages. Je vais mourir. Il y a des trucs stylés à chaque recoin. Je suis trop choquée. Il y a des trams, mais c'est un truc de ouf. Genre vraiment, il y a un rayon entier de trams. Genre vraiment. Ça, c'est ce dont j'aurais rêvé quand j'étais ado et je faisais des mangas. Enfin, manga, bien grand mot, mais voilà, quand je faisais des tentatives. Par exemple, celui-là, il y a 2 lots. Donc, pour faire des mangas, c'est trop pratique, c'est déjà fait. Là, il y a des nuages. C'est incroyable. Et ça, en France, ça coûte une blinde. C'est incroyable. Il y a plein de feutres à l'alcool, des machins, des bidules, des... Tu m'étonnes que tu peux être mangaka ici. Bon, clairement, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais vraiment, c'est génial ce magasin. Merci d'ailleurs à ma copine Julia de m'en avoir parlé la veille. J'ai acheté 2-3 bricoles parce que petit budget encore une fois, mais clairement, c'est tellement moins cher là-bas. À faire absolument si tu dessines, si tu peins ou autre. Bon, sinon mon bus est dans super longtemps, donc je vais me poser dans un Starbucks pour bosser tranquillou, en mode immersion, avec des Japonais partout autour de moi. C'était merveilleux. Par contre, en partant, j'ai oublié mon parapluie, détail important pour les prochains épisodes. La nuit est tombée et vraiment c'est une autre ambiance que j'adore. Franchement c'est un truc de ouf comme je me sens bien ici. Genre vraiment, je peux déménager demain. En étant de retour à Shibuya, j'en profite pour faire ma petite photo avec Hachiko quand même. En plus j'avais vu le film dans l'avion à l'aller donc j'étais obligée. Et c'est pas tout mais je commence à avoir faim moi. Direction un resto de sushi pour dîner. Bon, alors c'est pas la chaîne de sushi avec le Shinkansen, mais c'était quand même super drôle à tester. Tu reçois tes sushis devant toi grâce à des sortes de tapis roulants, t'as de l'eau, du thé à dispo, tu commandes sur la tablette, et voilà. Comme tu peux le voir à mon visage, je kiffe l'expérience. Bon, c'était pas les meilleurs sushis de la terre, mais c'était quand même pas mauvais. Et c'était que 500 yens, donc ça fait genre, je sais pas, 3 balles les 7 sushis. Incroyable. Donc voilà, c'était chouette. Je commence à voir de plus en plus d'hôtels comme ça. Et je pense que ce sont des love hotels. En gros, les love hotels, si tu ne connais pas, c'est des hôtels pour les gens qui viennent avoir des rapports, tout simplement, intimes. Parfois c'est pour de l'adultère ou parfois pas, je pense. Mais voilà, c'est des hôtels un peu pensés pour ça et conçus pour ça et c'est tout à fait normal au Japon. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est la file d'attente pour un concert de musique, je ne sais pas. Je retourne prendre le métro et surtout récupérer ma valise pour aller prendre mon bus de nuit. Mais tu vas voir, ma valise n'est pas n'importe où, je l'ai laissée dans un locker. C'est un truc beaucoup trop pratique, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Est-ce que ma petite valise est toujours là? Donc, 36, 85... Please take out your baggage from the box with the lamp flashing. Thank you for using. La discrétion. Hop. Je vais devenir folle. Ça fait je sais pas combien de temps là que je tourne en rond pour trouver un putain de tampon. Et je cherche celui de la gare de Tokyo. Et c'est une galère monstre. Oh, j'ai ce putain de Saint Graal. Allez, ça part.
Alors là tu te dis sûrement waouh mais pourquoi est-ce qu'elle est énervée comme ça? En gros on faisait un jeu avec mon chéri en mode bingo, du coup je voulais trouver un tampon pour gagner des points. Et oui il y a plein d'endroits au Japon où tu as des tampons en libre service avec des dessins, des couleurs, des tailles différentes. C'est incroyable, je suis fan, c'est vraiment super chouette, donc si tu vas au Japon, teste. Et après moult péripéties pour trouver ce fameux tampon, je prends mon bus de nuit qui a été pas très reposant. Et non, c'est pas à cause du bruit, c'est pas à cause du mouvement du bus ou à cause de mon siège. Je vais t'expliquer pourquoi dans le prochain vlog, donc stay tuned. Et évidemment, si ça t'a plu, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager autour de toi. Et dis-moi en commentaire ton ressenti, ce que t'en as pensé, ce que t'as découvert peut-être. Et moi, j'ai très hâte de te lire. Sur ce, je te dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite et n'oublie pas de réaliser tes rêves. C'est celle-là? Mais wesh!